Dans le dernier épisode, je t'ai expliqué tous les plans à réaliser avant de commencer la construction de tes meubles. Et dans cet épisode, j'effectue tout mon aménagement en seulement 3 jours. Alors n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour voir le rendu final. C'est parti, première planche à découper. Je vais d'abord découper le 1, le 2, le 3, le 4 qui correspondent à la façade arrière, le dessous et les deux côtés. Toutes les planches pour le premier meuble sont coupées, à part les portes. Donc là, je vais poncer avec une ponceuse à bande. Et après, je vais assembler avec des pointes. Voilà pour l'instant la conception du premier meuble. Donc là, la façade arrière, les deux côtés latéraux. Donc avec ici pour que je puisse gagner en place au niveau des sièges passagers. Pareil de l'autre côté, donc les deux façades avant. Avec ici, j'ai laissé du coup pour pouvoir faire un bandeau avant. Là, c'est la partie où reposera ma glacière. Et ici, du coup, ça va être mon petit évier qui sera ici juste, tout juste pile poil. Avec, il me reste cette petite façade là à mettre, du coup, hop, entre les deux. La dernière façade à fixer ici. Donc là, il restait les dernières petites finitions, c'était de caler le plus possible le meuble à gauche. Et du coup, il faut que je fasse des petites encoches pour passer ma réservation de panneaux solaires et là mes deux réservations de tout ce qui est glacière et pompe. Hop, en ce nouveau jour, là je vais couper les parois pour mon lit. Donc sur une planche entière et on entame une deuxième planche. Donc là le premier tracé, il est fait. Alors là, je sais pas si tu vas comprendre, mais du coup, c'est les plans de mes tiroirs. Donc tout mon petit meuble avec mes 3 tiroirs, couverts, assiettes et après tout ce qui va être poêle. Et ça, c'est ma grosse plaque avec mes 2 portes que je vais couper en plein milieu. Et voilà, là il y a mes 3 fonds de tiroirs même de mon petit meuble cuisine. Et de un tiroir, les deux côtés, l'arrière et le fond. Les deux côtés là et l'arrière sont en 15 mm et le fond est en 10 mm. J'ai acheté ça hier, donc ça c'est mes petites coulisses tiroirs. La première glissière mise en place, donc voilà.
la structure du lit fixée au plancher avec 5 grosses pointes, donc comme tu l'as vu juste avant. Donc là, au moins, on est sûr que ça bougera plus. Et maintenant, je vais cogiter pour mettre mes planches au-dessus. Donc mes 2 planches fixes et une planche qui sera devant et qui pourra faire office de dossier. Alors du coup, ça sera mon petit coffre électrique. Je t'en parlerai. Et du coup, là, je suis en train de fixer ma première planche au-dessus où je laisse 1 cm ici, 1 cm. Et où je vais avoir un tiroir par-dessous qui se tire par l'intérieur. Il faut couper sur la planche arrière l'espace pour la batterie moteur. Donc ça donne ça. Et après, il faudra faire un petit arrondi ici par rapport à l'arrière. La petite planche, donc il y aura un pied bien sûr, mais qui fait à hauteur du nombril. Hop, parfait. Le petit caisson électrique avec, il y aura la batterie en dessous et sous ça tout ce qui est électricité. Et après bien sûr ça va dans l'alignement. Et après les 2 planches. Là je suis en train de faire le patron pour mon rail, un petit peu ma porte latérale où il y a certaines encoches que je vais devoir faire sur mon plafond. Et voilà le patron avec toutes les petites encoches. Premier tiroir, donc le gros tiroir qu'il va y avoir en intérieur de mon lit. Donc là, le fond, la façade arrière. Là, c'est les 2 côtés, du coup. Et là, c'est la façade avant. Et voilà, mon petit cube des toilettes stocké, hop, dans mon petit meuble. Ça y est, j'ai encastré le piezo. Donc du coup, ce qui va être encastré, c'est ça. Donc vraiment la bordure tout le long là. Il va falloir faire des petites encoches pour ça. Ça va être un petit peu compliqué, sachant que tu vas comprendre pourquoi. Donc là, tout le contour, parce qu'en fait, je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai vraiment pris 0,5, 0,5. Et donc tu vois, là, je viens de faire un gabarit, des arrondis sur un carton. Donc au début, il est important de faire des pré-trous, donc des gros pré-trous pour pouvoir passer la lame de la scie sauteuse et pouvoir du coup suivre le trait. La découpe autour est faite, mais tu vois, on n'avait pas du tout calculé le fait que nos pointes ici, elles allaient être aussi longues et aussi profondes. Donc là, on va venir avec la meuleuse, peut-être meuler ici, de façon à ce que la plaque, du coup, on puisse l'enlever. Ça y est, c'est mis. Donc ça s'ouvrira comme ça.
Donc tu vois là, ce box là, ça va être mon caisson électrique, donc, qui va toujours être placé ici, donc dans l'entrée. Sachant que du coup il me reste environ 50 cm quand même pour pouvoir passer. Et c'est un caisson qui a ni fond et du coup ni façade sur le côté par rapport à ici, puisque je vais avoir des câbles en fait qui vont arriver de ma prise P17 qu'on voit pas mais qui est au-dessus de ma batterie moteur et qui vont passer tout derrière. Pour ma planche à découper là, donc ma petite planche qui va vraiment servir à cuisiner, il a fallu cogiter à quelle hauteur j'allais la faire, parce que comme un plan de travail, dans la plupart des cas, c'est censé être à peu près à la hauteur du nombril, et ben ça servait à rien que je la mette là parce que ça aurait été trop haut et j'aurais pas pu du tout couper des choses dessus. Donc tu vois là, je l'ai mise là. Donc je pense que tu t'en rends pas forcément compte, mais elle est à peu près aux 2/3 de la hauteur du meuble. Ça fait quand même une assez longue table. J'ai à peu près 50 cm, voire un petit peu plus, 55 il me semble, de plan de travail, donc ce qui est pas négligeable. Là je l'ai fixé à ce meuble là avec deux charnières en inox assez costauds. Elles sont juste fixées simplement, 3 pré-trous, et à toi de visser de façon à ce que la table soit à niveau. Donc là tu comprendras que elle tient pas comme ça, donc en fait je vais opter pour un pied amovible. Un pied amovible, ça va être un peu compliqué de t'expliquer là, mais qui sera fixé en fait sur ce côté là du meuble, derrière, et du coup qui sera également je pense sur l'arrière ici de la planche et qui fera comme ça, qui sera comme ça, un peu en diago. Après, pour ce qu'il en est des tiroirs de mon meuble cuisine, j'ai opté pour en faire 3 pour avoir vraiment de l'espace de stockage. Le premier, il va surtout stocker tout ce qui va être couvert, ustensiles de cuisine, parce que il est pas très haut, mais il est quand même assez profond et du coup, il n'y a pas besoin de beaucoup d'auteur, donc c'est parfait. Le second que tu vois ici est beaucoup plus haut et beaucoup plus large et à la même longueur que celui-ci. Donc ça va surtout être pour stocker tout ce qui va être assiette, bol, verre, tasse, etc. Sachant que je vais avoir 6 ou une dizaine d'assiettes en tout, avec tout ce qui est un peu de saladier pour faire des petites salades, un ou deux saladiers, donc des ustensiles qui prennent pas non plus trop de place. Et là, le dernier, qui est beaucoup plus, moins profond, parce qu'en fait il s'arrête, je sais pas si tu le remarques, mais il s'arrête ici alors que l'autre il continue. Donc il fait 40 cm de hauteur en fait. Et donc là ça va être vraiment pour ranger tout ce qui va être casserole, poêle, etc. Donc tu vois, si on regarde un petit peu plus en détail, j'ai mis en fait des glissières. Donc la glissière, hop, tu vois, elle ressemble à ça. Donc il y en a une qui est mise sur le tiroir et qui est vissée par en dessous. Il supporte 30 kg mes tiroirs. Et du coup, c'est sous forme de petites roulettes comme ça. Donc en fait, ce qui est super, et c'est aussi pourquoi j'ai choisi ces glissières-là, c'est que la petite roue que tu vois là, tu la glisses par là, et en fait, tu peux les retirer des tiroirs. Ça coulisse vraiment très bien, ça bloque à la fin, et à moi de soulever comme ça, et après de le prendre si j'ai envie de le sortir. Et voilà. Pour ce qu'il en est des portes, donc là j'ai mes 3 tiroirs, et là j'ai mes 2 portes. Donc mes 2 portes, au début, j'avais pas du tout placé ce petit bout là, cette petite latte comme tu vois, mais je vais t'expliquer pourquoi je l'ai mise. Mes portes sont fixées à mon meuble avec une longue charnière, comme ça. J'ai opté pour juste un aimant simple en fait, qui est un fixé sur la porte et l'autre fixé du coup. Si j'avais pas cette latte là, et mon aimant, il n'arrivait que sur l'aimant du bas ici. Parce que j'avais laissé un jour, je sais pas si tu le remarques, mais ma planche, ma porte, du coup là j'ai à peu près 1 cm de jour. Donc tu vois, ça n'arrivait que sur celui-là quand cet aimant là était fixé que ici. Quand je ferme, ça fait vraiment nickel. Hop, voilà. Pour ce qu'il en est du lit, j'ai du coup fait une structure en premier lieu avec une planche ici, une planche juste ici qui va au milieu, une planche ici et une grosse planche au milieu. En fait, je t'explique pourquoi. Le but, c'était vraiment de pouvoir avoir un gros tiroir de stockage où je puisse y accéder en intérieur et 2 tiroirs de stockage que je puisse accéder en extérieur. J'ai fixé mon lit avec en fait des pointes directement au sol. Donc en fait, j'ai percé sous ça. J'ai créé une pointe qui dépasse de 1 cm et en profondeur dans ce bois qui est à peu près jusque 3 cm. Donc elle fait 4 cm de long la pointe. Et donc après, à moi, j'en ai fixé juste 5, ça servait à rien d'en mettre trop. J'en ai mis une là, une là, une là, une là, et il me semble une ici. Et maintenant, ça bouge plus d'un poil. Vraiment, tu peux voir, ça bouge pas du tout. Donc là, en fait, je savais déjà dès le début que ces 2 planches-là, j'allais devoir les démonter pour pouvoir faire des trous à la scie-cloche
de sorte à ce que le bois soit moins lourd, mais aussi de sorte à ce que le matelas qui sera positionné dessus puisse respirer. Vraiment, c'est idéal. Ça, c'est vraiment l'espace que je vais avoir quand je serai tout le temps en mode canapé, donc quand je vivrai dans mon van. Donc j'ai vraiment tout cet espace-là d'accessible en journée. Pour le lit, c'est cette planche que tu vois ici, là, qui est en longueur, que je vais directement positionner sur ces petits tasseaux-là. Je sais pas si tu le remarques, mais en fait, ça va faire vraiment office. Ça positionnera sur 2 cm la planche. Et après, j'ai acheté directement des pieds amovibles. Donc ça sera costaud parce que ça reposera ici et ça reposera ici également. Ce tiroir-là, en fait, on peut y accéder en enlevant ce pied-là. Ce pied-là, il sert à fixer la planche quand je suis en mode lit, mais il sert aussi à stopper le tiroir en cas, du coup, quand tu roules. Il est vraiment super long, super profond. Et donc, rien de plus compliqué pour mon pied. J'ai fait un trou au sol, un trou sur la planche. Mon pied, il ressemble à ça. Donc un tasseau, une pointe comme je l'ai mis en fait en dessous ma structure de lit. Et du coup, tu te places ça, hop, par terre. Voilà. Et là, à toi de faire face les 2 petits trous. Donc là, c'est à peu près bon. Je vais faire qu'à une main, donc je vais peut-être un petit peu galérer, mais voilà. Pour ce meuble-là, c'est vraiment le meuble que j'ai fait en dernier. Il fait 20 cm de large, ce qui n'est pas énorme. Et donc ce meuble fourre-tout, en fait, je l'ai fait de façon à ce qu'il soit quand même utile et pratique pour ranger tout ce qui va être bouteilles. Donc tout ce qui est bouteilles d'eau, bouteilles de jus de fruits. J'ai pris du bois de récup, c'est, je ne sais pas si tu le remarqueras, mais c'est mes bois de parois en fait, c'est mon bois de parois. Donc il fait simplement 8 mm. Donc il reste costaud en lui-même, mais il reste quand même fin. Tu dois te demander qu'est-ce que c'est que ce truc là. C'est vrai que ça a un peu une gueule un petit peu bizarre. Mais tu l'auras compris, je pense, c'est mes petits WC. Donc je pense que tu l'as vu de toute façon avant, mais en fait ces WC c'était une chaise. Et donc en fait moi si je gardais que la chaise, ça pouvait pas passer dans mon meuble. Donc je me suis vraiment dit il va falloir que je fasse un petit cube en bois, qui soit quand même pas trop lourd, qu'on puisse le sortir facilement, qui puisse être quand même discret. Donc tu vois, il se range dans mon petit meuble, on voit même pas qu'il y a des toilettes dans mon van. Donc c'est vraiment un petit cube, il fait 40 de long, à chaque fois en fait c'est vraiment un carré, donc c'est 40 sur 40 sur 40. Je l'ai coupé. J'ai coupé les pieds, j'ai coupé la chaise, mais j'ai gardé quand même la structure sur laquelle repose ce truc là. C'est vraiment les 2 longues barres là, que tu vois derrière et devant. Ici en fait, c'est un seau. Bon il a pris la poussière, hein, il est hyper sale, mais voilà. C'est un seau que tu ouvres comme ça. Et donc je mettrai directement en fait des sacs poubelles ici. Et ça sera un toilette en fait qui va marcher avec tout ce qui est copeaux. Copeaux de bois, ou alors je vais essayer de trouver des petits copeaux qu'on peut trouver dans les parties animalières, dans les magasins. Je me suis laissé du coup la place en dessous, comme tu peux le remarquer ici, pour pouvoir mettre tout ce qui va être un peu PQ, mes sacs poubelles, etc. Comme ça j'ai vraiment tout dans mon petit cube de toilette. Bon, et j'en connais une qui commence à valider mon petit van hein, à la place de la glacière. Waouh.